Shalom bien-aimés, alors que nous entrons dans cette première semaine du mois d'août qui est le 8e de l'année, notre connaissance va à l'endroit de l'Éternel qui nous amène de gloire en gloire parce qu'il est évident que lorsque nous nous abreuvons à cette source qu'est la parole de Dieu, nos vies ne peuvent qu'aller de gloire en gloire. Alors cette semaine, nous sommes invités à réfléchir sur le thème une plus grande gloire. Il y a une plus grande gloire qui nous attend, bien-aimés, et pour cela, ce matin, nous sommes dans Romains 8, les versets 18 à 19. L'apôtre Paul nous dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que nous gardons de ces deux versets? C'est déjà que dans le temps présent, il y a certes des tribulations, il y a des souffrances que nous allons expérimenter, mais il dit que elles ne peuvent être comparées à la gloire qui nous attend dans le temps à venir. Ici, on nous parle de la révélation des fils de Dieu, n'est-ce pas? En tant qu'enfants de Dieu, il y a une plus grande gloire qui nous attend. C'est pour ça que nous avons intitulé ce thème une plus grande gloire. Et nous devons vraiment, lorsque nous vivons sur cette terre, être conscients de ce que tout ne s'arrête pas ici, mais il y a un après cette terre. C'est clair que les personnes qui vivent conscientes de ce qu'elles ne vivront pas éternellement et qu'un jour elles se tiendront devant le Père, naturellement ça change leurs actions, n'est-ce pas? Ça influence leur façon de vivre ici sur la terre et ça, nous devons vraiment être conscients de ça. Nous devons travailler à poser chaque action, à faire chaque choix ici sur la terre avec la conscience de ce que tout ne s'arrête pas ici. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, si effectivement ce que tu attends de Dieu n'est que les choses matérielles, les choses pour la satisfaction terrestre, alors tu vas te sentir vraiment misérable parce que ces choses seules, c'est insignifiant en fait, c'est insignifiant, ça ne peut pas te donner la satisfaction dont tu as besoin pour vivre de façon épanouie parce qu'il y aura beaucoup de frustration dans la marche et tu as besoin d'avoir une espérance plus grande que le manger et le boire du quotidien. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le livre de Rois, n'est-ce pas? C'est que quand vous lisez un roi, deux rois, vous allez voir, on parle des rois l'un après l'autre, après avoir fait étalage de toute leur richesse, de leur puissance et même de comment est-ce que, n'est-ce pas, ils avaient pouvoir de vie ou de mort sur des multitudes. Vous voyez des hommes qui dirigeaient des milliers et des milliers, mais il y a une phrase qui revient à chaque fois lorsque le règne finit, c'est que David régna tel nombre d'années, puis il se coucha avec ses pères. Vous allez voir ça de David, vous allez voir ça de Salomon, vous allez voir ça de Roboam, vous allez voir ça de Jéroboam, vous allez voir ça de tous les rois. C'est un peu comme si on dit, ok, son temps est passé, maintenant il va aux oubliettes et on focalise sur le prochain roi, comme si le précédent n'avait jamais existé. Et alors on peut se poser la question de savoir si des personnes qui ont une si grande influence, n'est-ce pas, peuvent passer aussi facilement, peuvent passer aussi promptement et que la vie continue comme si elle n'avait jamais existé. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il des simples mortels que nous sommes, des simples hommes que nous sommes? Nous allons passer. C'est très important de pouvoir se souvenir chaque fois que tu te bats pour quelque chose, chaque fois que tu agis dans un sens ou dans un autre, de te souvenir en fait qu'il y a une plus grande gloire. La véritable gloire n'est pas pour cette terre, sinon il y a une plus grande gloire que tout ce que Dieu peut te donner la grâce d'expérimenter sur cette terre. Et tu dois travailler en étant conscient de ça. Chaque choix que tu fais doit tenir compte de cette vérité. Il y a une plus grande gloire qui m'attend si seulement j'ai la sagesse de faire de bons choix. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur nous conduit dans une telle réflexion cette semaine en nous disant une plus grande gloire. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, la création attend avec un ardent désir ta révélation. Lorsque la corruption sera passée, lorsque tu seras parti de cette chair corruptible, de ce monde corrompu et que tu vas entrer dans la gloire de Dieu, ce sera fantastique, ce sera glorieux. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une chimère, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si tout ce que le Seigneur a dit jusqu'ici, l'annonce de la venue du Messie et ainsi de suite,
c'est accompli, je peux t'assurer qu'il y aura une fin pour ce monde aussi et toutes les promesses de Dieu pour nous s'accompliront. Toutes les promesses de Dieu pour nous s'accompliront. Alors, tout le long de cette semaine, nous allons vraiment travailler à réfléchir à une plus grande gloire. Nous allons comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ce que nous pouvons courir après sur cette terre. Nous devons travailler à cela. Shalom, bien-aimés.